Somnifère, le podcast. Bonsoir à toutes et à tous, nous sommes le mercredi 15 juin et Somnifère vous emmène ce soir dans la campagne canadienne avec l'histoire de Jean-Baptiste Côté, un vieillard qui vit seul avec sa femme dans une maison isolée bordée par une forêt. Un soir d'hiver, alors qu'une tempête gronde, il fait une découverte qui va bouleverser sa vie. C'est une histoire de l'autrice québécoise Blanche Lamontagne-Beauregard. Je vous souhaite une excellente nuit et maintenant place à notre séance de relaxation. La séance de relaxation. Je vous laisse un instant pour vous mettre à l'aise et lorsque vous êtes prêt, commencez par prendre une grande inspiration par le nez, lente et profonde, avant de laisser aller les tensions à l'expiration. On referme ensemble cette journée. On laisse tout le quotidien et toutes les préoccupations de côté et on se prépare à déconnecter. Pensez à bien détendre la mâchoire, à desserrer les poings, à relâcher vos épaules. Laissez votre esprit simplement se fondre dans l'instant présent. Remarquez les mouvements subtils de votre corps qui se met en veille, alors que vous inspirez et que vous expirez. Laissez votre attention lentement se diriger sur votre visage et sur le poids de votre tête sur l'oreiller. S'il reste quelques tensions au niveau du front, de la langue ou de la mâchoire, tâchez de les détendre un maximum, de les laisser aller complètement. Laissez passer les pensées sans résistance, comme si vous n'y accordiez que peu d'importance, et recentrez votre attention sur le moment présent, sur les appuis de votre corps avec le matelas, sur la température de l'air à l'inspire et à l'expire. Sur la détente qui s'installe progressivement. Pendant la prochaine minute, ne faites rien d'autre que de porter votre attention sur votre respiration et sur votre ventre qui monte et qui descend. Et laissez-vous tranquillement bercer par ces mouvements. Portez votre attention sur vos deux pieds et sentez comme une douce sensation de chaleur les envelopper.
Laissez cette sensation remonter lentement vers vos chevilles. Vos mollets. Vos genoux. Vos cuisses. Vos hanches. Votre ventre qui continue de vous bercer tranquillement. Votre poitrine et votre dos. Vos épaules qui sont complètement relâchées. Laissez cette sensation de détente s'installer un peu plus à chaque expire. Avant de rejoindre votre nuque, tranquillement, comme un subtil massage. Puis votre cuir chevelu, qui s'enveloppe à son tour d'une douce sensation de bien-être. Pendant un court instant, ne faites rien d'autre que de profiter de cet état de détente et de quiétude. Concentrez-vous simplement sur votre ventre, qui continue de vous bercer tranquillement, et sur les mouvements de votre respiration, à l'inspire et à l'expire. Vous êtes calme et détendu. L'histoire du soir. C'était en décembre, un de ces soirs humides et froids où le vent élève une voix furieuse dans l'ombre. Jean-Baptiste Côté, le vieux seigneur de l'île verte, venait de mettre une nouvelle bûche dans le feu de la cheminée et le vent grondait avec force.
mais la maison ne semblait pas souffrir de la tourmente. C'était une de ces anciennes demeures, faites sans apparat, mais solide comme un brick, et capable de résister aux plus violents assauts. Ce soir-là, la haute cheminée très rustique, faite à la hâte de la pierre des montagnes, dévorait avec rapidité les énormes morceaux de bois jetés dans les charbons ardents. « Il faut chauffer sans relâche, » dit le seigneur. « Mettons encore des bûches. » Et ses longues épaules se penchèrent de nouveau sur le feu déjà rouge. C'était un vieillard d'apparence plutôt délicate, mais droit comme un chêne, et dont la belle figure, entourée de cheveux blancs, annonçait une énergie sans borne, ainsi qu'une très grande bonté. C'était un de ces chevaliers de la glèbe, pionniers de génie, dont le travail magnifique a fondé les paroisses et créé les nations. Son père, français d'origine, avait jadis traversé les mers, avec tant d'autres héros du passé qui furent tentés par ces pays neufs gisant au bout des océans. Sa mère fut Anne Couture, fille du grand Couture, célèbre parmi les premiers colons du Canada. Devenu seigneur de l'île Verte, Jean-Baptiste Côté, qui se maria à son tour, établit tous ses enfants près de lui sur des terres. De cet homme remarquable devait surgir une nombreuse lignée de prêtres et de religieuses répandant sur la terre canadienne le nom de Dieu. La femme du seigneur, malade depuis plusieurs années, tricotait paisiblement dans sa chaise, les épaules recouvertes d'un châle de laine du pays. Le vent s'élevait de plus en plus, et les flocons de neige venaient s'abattre par milliers contre les vitres. C'était une grande brise du nord qui, sortant de la bouche du Saguenay, courait avec violence sur la rive opposée et sifflait dans les cheminées toute la nuit. Parfois, la bourrasque s'apaisait un peu et soufflait à peine, mais tout à coup elle éclatait avec une furie soudaine, hurlant dans les airs comme une multitude de démons déchaînés. Tantôt cela jetait des cris aigus et perçants qui faisaient sursauter. Tantôt cela s'abattait sur la maison avec un bruit de tonnerre, secouant portes et fenêtres, puis à la fin cela s'adoucissait et devenait une espèce de plainte sinistre à faire trembler. La marée montante rugissait dans l'ombre. On entendait au loin les vagues se briser l'une après l'autre contre les glaces des grèves avec un bruit semblable à des décharges de canons. Et la bourrasque, de plus en plus forte, frappait violemment contre les murs. Mais la maison restait chaude et silencieuse au milieu de la tempête. 11 heures venaient de sonner à la grande horloge de bois. Le seigneur se leva, entr'ouvrit la porte pour regarder dehors. Le vent lui cingla vivement le visage. « Ah, c'est un temps de chien », murmura-t-il. Puis il prêta tout à coup l'oreille à des bruits étranges qui venaient de loin, dans la nuit. « Écoute, j'entends une voix au dehors. Ce sont des plaintes. C'est une voix d'enfant. Mon Dieu, c'est un enfant perdu dans la tempête. Coûte que coûte, il faut que j'y aille. » « Tu n'y penses pas, » reprit sa femme. « Ce doit être le vent que tu entends, et tu ne peux sortir par un temps pareil. » Elle essaya en vain de le retenir. Dans un instant, le vieillard, enveloppé des pieds à la tête, s'élançait dans la nuit, un fanal à la main. Sa femme referma bien vite la porte. Elle se mit à trembler d'épouvante à la pensée de ce qui pouvait arriver. Il n'était plus alerte comme autrefois. Un coup de vent trop violent le jetterait à terre et la neige ensuite pourrait en peu de temps l'ensevelir. Des visions terribles passaient et repassaient dans son cerveau. Ne pouvant rien voir dans la fenêtre, elle alla chercher son chapelet et se mit à prier avec ferveur. Des minutes interminables s'écoulèrent. Tout à coup, la porte s'ouvrit. Le vieillard entra, essoufflé et blanc de neige. Il tenait bien serré contre lui une petite fille au visage bruni, dont les vêtements glacés pendaient le long de son corps avec ses bras inertes.
Je suis arrivé à temps, je t'assure. Elle vient de perdre connaissance. Je l'ai trouvée à côté du chemin, pas loin d'ici. Vite, emporte-moi des vêtements chauds et tout ce qu'il faut pour la ranimer. La fille de cette petite est entre nos mains. » Déposée avec soin sur le sofa, la petite fille, au contact de la bonne chaleur, venait déjà d'ouvrir les yeux. « Mon Dieu, la belle enfant, la belle petite sauvagesse !» s'écria la femme du Seigneur. C'était en effet une petite montagnaise de 3 ou 4 ans qui s'était échappée sans doute de la surveillance maternelle durant une marche au village. Un grand nombre de ces tribus sauvages vivaient en ce temps-là sur les 2 rives du Saint-Laurent et s'y nourrissaient de chasse et de pêche. L'enfant, ouvrant de grands yeux noirs et profonds, regardait de tous côtés, ahurie et inquiète. Son visage rond, aux traits accentués, au front large et brillant, avait une merveilleuse expression de candeur enfantine. Quand elle fut complètement ranimée, se voyant seule chez des êtres étrangers, elle se prit à pleurer amèrement, appelant sa mère dans sa langue mystérieuse, par monosyllabes au ton doux et mélodieux. Elle tendait ses petits bras vers quelqu'un qui ne venait pas, et son chagrin était très grand. Alors la femme du Seigneur, la prenant dans ses bras avec douceur, parvint enfin à l'endormir. Après l'avoir déposée dans un bon lit, l'excellente femme mit de nouveau du bois dans le foyer, d'où une flamme plus vive s'éleva bientôt en langue de feu. « Si personne des siens ne vient la demander, dit le Seigneur, nous la garderons. Elle sera la joie de nos vieux jours. » Sa femme acquiesça d'un sourire, et des reflets d'amour maternel passèrent dans ses yeux. La petite sauvagesse ne fut pas réclamée. Elle devint donc leur fille d'adoption. Ils la nommèrent Diana parce qu'elle était issue des coureurs de bois et que ses pères étaient réputés adroits chasseurs, épris de la solitude des forêts. Son esprit était vif et ses yeux pétillants. Le Seigneur lui enseignait lui-même à parler, à lire et à écrire, et elle oublia bientôt sa propre langue. Elle devint une robuste jeune fille, grande et rousse comme le bois d'automne. Sa chevelure très épaisse retombait en nattes soyeuses sur ses épaules, et ses yeux, grands et profonds, plus noirs que l'ombre des nuits, gardaient toujours une étrange expression de mystère et d'insondable nostalgie. Elle était douée d'une voix merveilleuse. D'elle-même, elle se mit à fredonner des airs de toutes sortes. Sa voix était si belle que c'était un plaisir d'entendre ces petits riens joyeux qui s'échappaient de ses lèvres. Peu à peu, elle apprit un grand nombre de ces vieilles chansons françaises qui se chantaient et se chantent encore dans les veillées canadiennes. Parfois sa voix harmonieuse avait des douceurs infinies, et le vieillard, dont les jours s'en allaient un à un, trouvait une joie nouvelle à entendre chanter cet enfant dont la vie commençait. « Encore une fois, suppliait-il, encore une fois. » Et sans se lasser, la jeune fille aimante et docile reprenait sa suave chanson née sur les rives de la belle France. Et le vieillard, retombant dans sa rêverie, oubliait la fuite des jours qui ne reviennent plus. Mais un jour, le Seigneur vit arriver chez lui un couple de montagners. La femme, grande, forte aux yeux de feu, les cheveux noirs et brillants, tressés en nattes repliées et retenus sur les oreilles par de larges cordons rouges. Elle portait des souliers de peau de bête très souples et ses pieds faisaient un bruit léger en marchant. L'homme avait les poignets larges, la peau bronzée, les yeux doux. Ils s'avancèrent timidement, gênés, comme fautifs, et quand la jeune fille apparut au fond de la salle, ils dirent tous les deux ensemble « C'est notre enfant ». Ils lui souriaient et rougissaient d'orgueil paternel devant cette belle fille qui était la fleur de leur sang. Le vieux seigneur pâlit. Il se jeta sur une chaise,
sentant que ses jambes tremblaient malgré lui. À l'instant même, il eut la vision de l'épreuve qui lui était réservée. Cette fille d'adoption qu'il aimait comme ses propres filles et qui était la dernière joie de sa vie, cette petite, si aimable et si douce, allait lui être enlevée. Il ne répondit pas d'abord, il était suffoqué. Ces 3 mots, c'est notre enfant, le frappaient en plein cœur. Un silence effrayant suivit. Puis la femme, voyant que personne ne répondait, continua d'une voix émue. C'est notre enfant. On la croyait mangée par les loups, mais l'autre jour, je l'ai vue passer dans le village et je l'ai reconnue. Regardez sur son épaule gauche, elle a une marque de naissance. C'est mon enfant, reprit-elle d'une voix plus forte, où tremblait une impatiente tendresse. Des larmes commençaient à jaillir de ses yeux. Elle joignait maintenant les mains dans une muette prière, et son regard débordant d'amour ne pouvait se détacher du visage de son enfant. Il n'y avait plus à en douter, cette femme était bien la mère de Diana. Le vieillard avait fermé les yeux. Il se recueillit longuement, retenant de ses mains frémissantes les battements de son cœur oppressé. Puis il se leva. Sa décision était prise. Dans la noblesse et la dignité de son âme, il ne pouvait pas refuser à ces gens le bonheur de reprendre leur enfant. « Va, dit-il, va ma fille, suis-les, ils t'aiment, sois bonne pour eux, Dieu te récompensera. » Les sanglots étouffaient sa voix. Il éleva la main pour bénir celle qu'il ne devait plus revoir. Puis ils partirent tous 3 et dans le chemin bordé de sombres et mystérieuses forêts, longtemps il les regarda disparaître, le cœur gonflé d'une inexprimable tristesse et répétant les paroles du saint homme Job. « Seigneur, vous me l'avez donné, vous me l'avez ôté. Que votre saint nom soit béni. » Il mourut quelques années plus tard et ne sut jamais ce qu'était devenue cette charmante enfant qui avait été sa fille d'adoption. Bonne nuit. Bonne nuit.